Et les gars, les femmes ne sont pas des aliens. Quand je rencontre une meuf, je commence par lui dire les roses sont roses, les violettes sont violettes. Non! Trop de mecs ne savent pas parler aux femmes, punaise. Ouais, je suis moi-même le Christian Hitch avec mon acolyte. Mister Belvidal, vous connaissez déjà. Le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez vu au titre. En gros, il m'a été inspiré par un abonné. Il m'a posé la question sur Insta. Il m'a dit, comment draguer une fille? C'est exactement comme ça que j'ai réagi. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu appelles draguer une fille? C'est quoi ta définition de draguer? Il m'a répondu, je me suis rendu compte que, ah ouais, je l'ai trop vite jugé. La vérité, c'est que, il y a quelques années, j'étais dans son cas et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans son cas. En gros, d'après ce qu'il m'a dit, j'ai compris une chose, c'est que il voit draguer une fille comme ce que tu fais ou ce que tu dis pour qu'une fille te kiffe. Et la vérité, c'est que j'étais dans son cas et je sais que beaucoup de gars sont dans son cas. Je vais pas dire mystifier la drague dans un sens où il faut que je dise la bonne chose au bon moment. Ah oui, je vais aller lui parler. Mais attends, est-ce que je sais? Est-ce que je répète ce qu'il faut que je dise? Est-ce qu'il faut que je sache? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? En gros, beaucoup de gars, trop de mecs voient la drague comme ça. Genre, ce qu'il faut dire ou bien ce qu'il faut faire pour qu'une fille puisse te kiffer. Malheureusement, c'est dans cette condition, c'est comme ça qu'on a été conditionné. Si tu as grandi un peu comme moi, tu as été conditionné comme ça, avec les films qu'on regarde. Tu vois, je ne sais pas, si tu as grandi comme moi, tu connais la phrase populaire, les hommes tombent amoureux à travers ce qu'ils voient et les femmes tombent amoureuses à travers ce qu'elles entendent. C'est pour ça que les hommes mentent et que les femmes mettent du make-up. Au quartier, on dit, les femmes aiment qu'on leur ment. Non, c'est réel. Voilà. Moi, j'ai jamais vraiment cru à ce truc parce que j'ai toujours cru que, gars, faut être naturel, tu vois. Faut être naturel. La fille qui te kiffe va te kiffer pour ce que tu es. Mais bon, ce que tu dis, ça me parle énormément. Ça me rappelle justement ce que tout le monde disait au quartier, quoi. Bah oui. On a été conditionné à grandir comme ça. Et quand tu regardes encore dans les films, c'est toujours l'acteur principal, bien les films romantiques, les films, des histoires d'amour, c'est toujours, il a fait quelque chose, il a dit quelque chose, il a écrit un poème. et voilà, maintenant, la fille, elle est tombée amoureuse de lui, tu vois. Donc, il y a toujours eu ce concept de dire quelque chose, faire quelque chose pour qu'une fille te kiffe. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup, et j'ai été comme ça, je ne vous blâme pas, beaucoup voient la drague. Même les filles aussi, certaines filles, hein. Même certaines filles aussi qui ont été biberonnées à ça pensent que c'est ça. Bref, c'est comme ça qu'on entend tout le temps des « je ne sais pas parler aux femmes ». Ça veut dire quoi, tu ne sais pas parler aux femmes? C'est des aliens, elles ne parlent pas français ou... Incroyable. Je ne sais pas parler aux femmes. Supposons que tu es ce mec-là qui a cette vision-là de la femme et qui ne sait littéralement pas parler aux femmes. Qu'est-ce qu'il faut donc dire et comment est-ce qu'il faut prendre la chose pour pouvoir justement dire à la fille ce qu'elle veut entendre et justement réussir l'exercice de drague en question? C'est le but. C'est pour ça qu'on est là. Ce que je comprends, c'est que, ok, certes, voilà, c'est cette vision qu'on a eue, c'est cette vision que j'ai eue en grandissant. Moi, je me reconnais dedans, toi aussi probablement, tu te reconnais dedans. Qu'est-ce que je fais donc? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour devenir ce bon dragueur? En fait, c'est quoi la drague même, en fait? Et comment est-ce que je deviens un expert en séduction, tu vois? Et là, je me suis préparé. J'ai préparé 4 points qu'on verra ensemble, qu'on va regarder ensemble, qu'il faut que tu comprennes en tant que mec, ou bien que tu implémentes dans ta vie en tant que mec, pour apprendre à parler aux femmes convenablement, de la bonne façon, devenir je vais pas dire un expert en séduction, mais pour que tu aies le playbook. Et c'est en agissant, c'est avec le temps, en faisant encore et encore que tu deviens, entre guillemets, un expert. Oh, c'est réel. C'est parti, on attache la ceinture. Le décollage, c'est
Tout de suite. Maintenant, les points ne sont pas forcément dans l'ordre, mais vu que je suis en train de répondre, je suis comme en train de répondre à ce mec qui m'a posé la question comment draguer une fille. J'ai essayé de... C'est plus des points, pas forcément en ordre, mais tu peux regarder ça comme des étapes que tu dois implémenter et intégrer dans ta tête pour pouvoir devenir un bon dragueur, entre guillemets. La première chose que tu dois savoir en tant que mec, c'est l'amour ne se convainc pas. Je répète, l'amour ne se convainc pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne peux pas persuader une fille de te kiffer. Oui, tu ne peux pas persuader une fille de te kiffer. Si une fille n'a pas décidé elle-même que ce mec-là, je le kiffe, je vais le kiffer. Tu ne peux pas persuader à force de paroles, à force de poèmes, à force de services rendus. Non, tu ne peux pas persuader une fille de te kiffer. C'est comme ça que tu assistes à des... Ça ne sert à rien d'être gentil. J'ai tout fait. Je lui ai fait ceci, je lui ai payé cela. Mais finalement, elle m'a dit non. Hey, tu ne peux pas persuader une fille de te kiffer. Il faut que ça, tu l'intègres dans ton esprit. Tu veux dire quelque chose avant que tu me dises quelque chose? Je demande, c'est contradictoire du coup avec ce que tu as dit au début alors, par rapport au quartier là, ce que les gars ils disent. Les femmes aiment qu'on leur... Ouais, les femmes aiment qu'on leur mente et tout, machin. Parce que si tu mens à la fille et qu'au final, elle ne te voit justement pas potentiellement comme quelqu'un qui peut l'intéresser, peu importe ce que tu vas dire, c'est mort quoi. Je vais arriver là-dessus. Ok. Et toi-même, tu vas répondre à ça. Ok. Je vais arriver là-dessus. Pour l'instant, on est encore sur la partie l'amour ne se convainc pas. Les gars, oubliez les films. L'amour ne se convainc pas. Tu ne peux pas persuader une fille de te kiffer. Je sais ce que tu vas me dire. Je sais très bien ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ah non, je connais tonton Martial. Je connais tonton Paul ou bien tonton Jean-Michel qui est marié depuis 30 ans et sa femme ne voulait pas de lui à la base. À force de persévérance, en persévérant, il a réussi à lui faire changer d'avis. Il a réussi à faire changer d'avis à Tata Pamela et maintenant, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, heureux. Donc, le fait que tu dises, le Christian Hitch, que l'amour ne se persuade pas, je ne suis pas très d'accord parce que j'ai des cas concrets directement dans ma life. Okay. Let me tell you something, brother. Laisse-moi te dire une chose. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je le réitère, tu ne peux pas persuader une fille de te kiffer à force de paroles ou à force d'actes et de services rendus. Si ce n'est pas d'elle-même, qu'elle décide de te kiffer. Et à chaque fois, il y a toujours eu un shift. Que ce soit conscient ou inconscient, il y a toujours eu un shift. Va voir tonton Martial, va voir tonton Jean-Michel et pose-lui la question, qu'est-ce qui s'est passé quand Tata Pamela a commencé à te kiffer? Il y a toujours eu un shift. Au mieux, le mec est soit passé à autre chose, soit était prêt à passer à autre chose. Bref, le mec a fait comprendre de façon consciente ou inconsciente à la fille que, hey, j'arrête de te mettre sur un piédestal, j'ai ma vie, je vais passer à autre chose. Si tu me dis non, ok, maintenant je passe à autre chose. Et en gros, à cause de ça, la perception qu'elle avait de lui change. Si, en passant à autre chose, il se met à level up. Bref, il y a toujours eu un shift, il y a toujours eu ce truc-là où la fille s'est rendue compte que le mec là, ah ouais, il ne lèche plus le sol sur lequel je marche, ah ouais, il est prêt à passer à autre chose. Et là, que tu le veuilles ou pas, la perception qu'elle a de toi change. Surtout, si tu commences à te concentrer sur toi, tu commences à être focus sur ta life et focus sur tes objectifs. Et le deuxième cas, et ça c'est le cas qui n'est pas forcément le cas le plus cool, c'est que il n'y a pas eu vraiment de shift. Le shift ne venait pas vraiment du mec. Le shift, c'était plutôt la meuf qui s'est rendue compte que elle n'arrivait pas à attirer mieux. La meuf s'est rendue compte que les seuls mecs qui voulaient d'elle, qui voulaient plus que bien sûr ce qu'elle a entre ses jambes, c'est ce mec loyal là qui, ça fait 2, 3, 4, 5 ans, est derrière elle. Elle s'est dit, ok, vu que je ne vais probablement pas attirer mieux, pourquoi pas lui donner une chance. Dans tous les cas, bref, il y a eu un shift. Et soit il y a eu un shift de la part du gars, soit c'est la meuf qui a décidé elle-même de dire, ok, je lui donne une chance. Mais si tu penses que cette meuf-là, elle regarde le mec là et elle se dit, waouh, je le kiffe. Au moment où peut-être après, mais au moment de la décision, si tu te mets le doigt dans l'œil, l'amour ne se persuade pas. Ça, c'est mon point numéro 1. Si une fille te fait comprendre qu'elle ne veut pas de toi, poteau, laisse. Si elle te dit clair et net, elle te montre tous les signes comme quoi elle n'est pas
pas du tout intéressée par toi, laisse, tu ne pourras pas la convaincre à force de paroles ou bien à force de services rendus ou à force de poèmes que tu écris. Oublie les films, on est dans la vraie vie. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, tu ne le verras jamais. Et du coup, si la fille te montre aujourd'hui qu'elle est intéressée par toi, et demain, elle est pas intéressée, après-demain, elle est intéressée, après-demain, elle n'est pas intéressée, tu fais comment? J'aime ça. J'aime ta question. Ça, c'est une vraie question. Je vais te dire une chose. Une fille qui fait ça, un jour elle est là, un jour elle n'est pas là. Un jour elle est là et un jour elle n'est pas là. On appelle ça, en jargon de dating, une fille en désespoir, en recherche désespérée d'attention. Elle ne te kiffe pas vraiment. Elle aime juste l'attention que tu lui donnes. Okay. Et du coup, tout ce qu'elle fait, c'est te donner suffisamment de... Je comprends. De matière à rester, quoi. À rester pour revenir. que tu restes et pour que tu reviennes. À chaque fois. Elle ne va jamais t'ouvrir totalement la porte. Quand elle voit que tu es en train de partir, oh, il est en train de partir. Oh, reviens. Elle reflète un peu avec toi. Toi, tu as l'impression que, ouais, enfin, elle change d'avis. Mais non, elle ne change pas d'avis. Elle va à un moment donné, toi, tu vois, une fois, deux fois, trois fois, tu te dis, mais... En fait, dans ta tête, tu te dis, à chaque fois, tu es en train de te dire, ah ouais, je suis en train de progresser. Mais non, tu ne progresses nulle part. Tu ne progresses nulle part. Et elle va continuer de jouer avec toi comme ça. Tant que tu n'auras pas le courage de te lever et te dire, et tu sais quoi, Pamela, c'est bon, je m'en vais, c'est fini, je coupe les ponts. Tant que tu n'auras pas ce courage-là, elle va continuer de jouer avec toi et de jouer avec tes sentiments, si on peut dire ça comme ça. Elle va continuer de le faire. Tu lui donnes de l'attention, elle kiffe ça. Chez les femmes, on dit, l'attention, c'est la monnaie. Et donc, du coup, si tu lui dis, je pars, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que ça fasse changer la personne, la meuf? Pas forcément. Si tu pars, elle ne va pas forcément commencer à te kiffer. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que tu ne pars pas, tant que tu es son larbin, entre guillemets, désolé du terme, tu es là. Tu es juste là. Tu es là. Tu es toujours là. Elle t'a sous le coude, elle t'a sous la main. C'est comme toi, j'imagine. J'imagine que tu as une meuf, comme tu veux, quand tu veux. Tu l'appelles. Elle débarque. Elle débarque. Elle est toujours là. Elle veut une relation que toi, tu ne veux pas. Mais dès que tu l'appelles, à chaque fois que tu l'appelles, elle est là. Pourquoi est-ce que tu veux lui donner une relation? C'est le jour où elle part que tu commences à te dire, ah ouais, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Ah, peut-être que je suis en train de louper quelque chose. Si c'était à la base une fille qui ne te plaît pas du tout et que tu voulais juste te libérer, chez les femmes, se libérer correspond à l'attention, tu vois. Si tu voulais juste te libérer, si elle part, la seule chose que tu vas pleurer, c'est... Faut que je trouve une autre il faut que je trouve une autre pour la remplacer. Désolé, c'était peut-être par exemple te vider ton sac à testostérone. Tu vas juste faire le deuil de ça, tu vois. Mais si la fille, tu ne la trouvais pas forcément très très intéressante dès le début, quand elle part, c'est juste ça. Tu vas juste faire le deuil de je n'aurai plus le sexe gratuit, tu vois. Mais si tu te rends compte que cette fille-là, non seulement elle part, elle level up. C'est-à-dire, elle glow up. Là, tu pourrais te dire, waouh, je suis en train de rater quelque chose. Tu vas même essayer de revenir pour retester les os. Sache que ce que tu vas faire là, c'est exactement ce que les filles font aussi. Tu vas essayer de retâter un peu le terrain pour voir, est-ce qu'elle va remordre ou pas? Ouais, est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'il y a moyen? Et quand elle te rejette encore down, c'est là où tu confirmes que, ah ouais, j'ai loupé, ah ouais, j'ai raté. Et il y a quelque chose qu'on dit, et c'est réel, les gars. Le rejet, le râteau, se faire recaler, ça nourrit l'obsession. Bien sûr. C'est une tactique manipulatrice peut-être, mais sache que le fait de rejeter, recaler une meuf ou un mec, très souvent, le plus souvent, ça crée l'obsession chez la personne. Oui, frérot, je le vis carrément la situation très souvent. Il y a des meufs, c'est dans une situation, tu vois, genre en mode, tu kiffes pas vraiment la meuf, tu vois ce que je veux dire, mais elle est sur tes côtes, tu vois, et t'es en mode, tu vois, tu lui dis de manière indirecte, pas intéressé, tu vois, mais comme une fois tu as dansé avec elle, ou vous avez peut-être parlé pendant 1 heure et tout, elle croit vraiment que genre t'es occupé et que vraiment si elle force, etc., si elle insiste, voilà. La meuf t'écrit, tu réponds 1 jour après, 2 jours après, elle comprend pas que indirectement, tu vois, c'est... Et elle continue tu vois, d'alimenter un truc que... Et la seule personne en fait qui agit dans le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc comme je sais ça, parce que je suis sur le podcast avec
tu vois. Et comme je sais, il y a des meufs, des fois, pareil, hein, tu parles avec une meuf, tu la vois et tout, ça se passe super bien. Après, tu lui écris et elle te répond plus. Je m'emballe pas à réécrire à la meuf ou je sais pas quoi. Je passe directement à autre chose. Mais je sais que quand tu n'as pas cette awareness-là, comme on dit en anglais, cette connaissance de la réalité. Quand tu n'es pas averti, en fait, tu peux croire que quelqu'un, en fait, qui te répond pas rapidement ou qui machin, tu vas plus le kiffer que quand il te répondait. Quelqu'un te répondait. Toutes les meufs qui sont obsédées par moi, entre guillemets, c'est la même chose. Genre, je t'ai montré que tu me plais pas forcément, que machin, mais efforce. C'est réel. Si vous m'écoutez, pardon, si je te réponds pas sous 24 heures, comprends que j'ai pas envie de t'écrire en te disant je suis pas intéressé ou quoi. Je veux juste que tu comprennes. Comprenne de toi-même. Merci. C'est ça. En gros, pour répondre à ta question, effectivement, non. Est-ce que quand tu vas partir, une fille va forcément te kiffer? Non. Il y a des chances, mais pas forcément. Si elle ne te kiffe pas à la base, si genre elle te voit comme un 4 sur 10 ou comme un 5 sur 10, elle ne va pas forcément te kiffer parce que tu es parti. Le fait de partir, tu vas quitter de 5 à 6 à ses yeux. Mais comme si vous avez l'habitude de regarder la chaîne, là, quand on a parlé des niveaux d'intérêt, comment faire pour... 6, c'est pas assez. Voilà. 6, c'est pas assez. Il faut que ce soit minimum 7. Minimum. Tu vas probablement quitter d'un 5 pour aller à 6, mais ce n'est pas assez. Mais par contre, si tu te voyais déjà comme un 7, mais comme on vous a déjà dit, le fait de donner tout le temps de l'attention à une fille, tu perds en mystère. Et parce que tu as perdu en mystère, tu es là, quoi. Elle te voit, tu es là. Et quand tu pars, tu lui redonnes l'occasion de te manquer. Elle te voyait comme un 7, ça remonte à 8. Quand ça remonte à 8, là maintenant, je te rends compte que, elle est en train de vouloir revenir. Elle est en train de vouloir revenir. Et très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Je répète, partie ne va pas forcément dire qu'elle va vouloir de toi. Elle peut vouloir de toi, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle va vouloir de toi. Ouais, mais c'est le seul moyen de savoir si elle veut vraiment de toi ou si elle veut pas de toi, quoi. C'est partir, quoi, tout simplement. Ok. On va parler de ça dans une autre prochaine vidéo. Comment faire pour ça? Comment savoir pour faire la différence entre une fille qui est vraiment intéressée par toi et une fille qui veut juste de l'attention. Si vous voulez qu'on parle de ça, écrivez en commentaire. Drop it in the comments. Deuxième chose à savoir et à implémenter dans ta vie. Pour pouvoir mieux draguer. Pour pouvoir mieux draguer, pour pouvoir mieux parler aux femmes. Ok. Tu dois prendre soin de toi. Je sais qu'on le répète tous les jours. On l'a déjà dit une fois. Peut-être tu vas même me contredire, mais peut-être tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais je pense que le look, ce que tu dégages, c'est la chose la plus importante. Non, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Là, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Les gars sont trop dans le qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Exactement. Et je te promets que 2 personnes peuvent dire exactement la même chose, mais ça n'a pas le même effet à cause de leur look. L'un, ce sera l'harcèlement, et l'autre, ce sera waouh, il est courageux. Il est courageux, wow, il est audacieux. Il est BG. Il est BG. La différence, ce sera le look, la vibe que tu dégages. Bah oui. Après, oui, les femmes sont plus sensibles à la vibe qu'au look. Mais ce qui fait la vibe, c'est le look. Tu ne peux pas avoir la vibe sans avoir l'avatar. C'est pas possible. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on l'a déjà dit plein de fois. Frérot, la salle de sport. Frérot, Dieu t'a créé avec ton visage, tu ne peux pas changer ton visage. Ça, c'est un fait. Mais tu peux faire des choses qui te rendent plus attirant. Bien sûr. La salle de sport, ça affine ton visage d'une certaine façon. Le sport, quand tu perds du poids, ça affine ton visage d'une certaine façon. Ça ressort mieux tes traits. Sentir bon. Bah oui. Bref, il y a la vidéo, on a fait plein de vidéos. Oui. De toute façon, juste pour essayer de donner un peu mon petit avis là-dessus, tu vois, même genre les casquettes, tu vois, qu'on met là. Il y en a, ils sont pas beaux en casquette, tu vois. Il y a des chapeaux qui leur vont mieux que d'autres styles de chapeaux. C'est à toi de connaître exactement quel est ton type de vêtement qui te met le plus en valeur. Tu dois tester le max de choses pour savoir que là, peut-être que je suis chauve, je prends un exemple. Si je mets ça, bon, si elle veut, hein, j'ai oublié comment ça s'appelle la meuf, mais bon, on va zapper ça. Mais en bref, c'est pour dire que chacun, en fait, a un peu des trucs qui le mettent plus en valeur que d'autres. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui te met en valeur et c'est à toi de trigger ces choses-là pour vraiment montrer le meilleur de qui tu es. Deuxième chose que je voulais ajouter, comme on a fait communication à l'école, il y avait un truc qu'on disait toujours. La communication non verbale, c'est 80% du message. Oui. Et ce que tu dis, c'est 20% du message. Donc déjà, comment tu te présentes, tu as déjà montré à 80% à la meuf qui tu es et qu'est-ce que tu dégages comme vibe. Donc, parler n'est même pas le plus important. Les gars, la vérité, c'est qu'en 5 minutes, grand max, bah oui. Une fille peut savoir si elle a en face d'elle un potentiel partenaire
Ou quelqu'un, lui, ce sera grand max la friendzone. Ouais. Juste à cause de la vibe que tu dégages. Juste à cause de la vibe que tu dégages. Il y a plein d'entre vous là. Une fille vous observe de loin. Elle sait déjà que, ah ouais, lui là, ce sera mort. Ou bien lui là. Intéressant. Jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Exactement. Vous voyez à quel point parfois, même en ouvrant ta bouche, en disant des choses, tu gâtes tout. Tu perds même des points. Tu perds même voilà. des points. C'est Là incroyable. où toute ta vibe avait déjà tout construit, tout fait pour toi. Bah oui. Bah oui. Donc, pourquoi est-ce que je... En gros, ça nous amène au point 3. Certes, la vibe, c'est 80%, mais il y a quand même ce que tu dis. Yes. Parce que ce que tu dis peut soit fermer la porte ou peut soit attiser La flamme. la quoi. flamme Tout à fait. que la vibe que tu dégages avait déjà installée. Combien de fois j'ai entendu des filles qui me disent « Ah ouais, j'ai vu un mec BG et tout. » Dès qu'il a commencé à parler, ouf, Il a tout gâté. Bah oui. Non, c'est réel. c'est réel. Ça m'amène donc au point 3. C'est qu'il faut dire. Ou pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment parler aux femmes? Point 3. Lis, sors et cultive-toi pour avoir de la conversation. Les gars, le charisme, avoir du charisme, c'est savoir bien parler. Point. Et pour savoir bien parler, il faut que tu saches de quoi tu parles. Tout à fait. Et pour savoir de quoi tu parles, il faut que tu lises. Pour que tu aies de la conversation, il faut que tu lises, il faut que tu sortes, va au musée, rencontre des gens, vis des expériences. En fait, trop de mecs, vous êtes trop entre vous là, en longueur de journée, sur Warzone, scroller sur les réseaux, jouer aux jeux vidéo. En fait, du matin au soir, tu es chez toi. Comment est-ce que tu veux avoir de la conversation? De quoi est-ce que tu vas parler? En fait, avoir de la conversation, c'est juste avoir de quoi parler. Exactement. Si tu lis, tu développes ton mindset, tu arrives à comprendre des choses, tu commences à avoir des conversations intéressantes. Et les gars, les femmes ne sont pas des aliens. Quand je rencontre une meuf, je commence par lui dire « Les roses sont roses, les violettes sont violettes. » Non! Tu parles normalement comme un être humain. Après, je vais peut-être dire quelque chose, je vais peut-être dire une dinguerie parce que il y en a beaucoup. Le fait que vous n'ayez jamais eu d'amis filles, fait en sorte que vous n'avez jamais appris à parler aux femmes, fait en sorte que vous ne vous êtes jamais rendu compte que les femmes, c'est juste des êtres humains comme toi et moi. Je ne vous encourage pas forcément à aller avoir des amis filles, vous faites ce que vous voulez et tout. Mais sachez que parler aux femmes, c'est juste comme si tu parlais à un être humain normal. Normal. Il suffit juste d'avoir de la conversation. Il suffit juste d'avoir quelque chose à dire. On se rencontre là, on est peut-être à un événement, à un mariage. On commence à discuter tranquille de la vie, de tout et de rien. Elle se rend compte que, ah ouais, le mec, s'il est intéressant, il a de très bonnes choses à dire, il a de la conversation, il est cultivé. Oui. Et la vibe que tu dégages, ça te rend intéressant. Ça fait en sorte qu'elle a envie de te revoir, elle a envie de reparler avec toi. Exactement. Ce n'est pas parce que tu es venu lui raconter ma femme ou bien ma chérie, quand je suis sous la douche, les gouttes d'eau chantent ton nom. Non. Non. Ou bien les roses sont rouges. Non. C'est juste des conversations de la vie de tous les jours. Et il y en a, s'il vous plaît, les gars, à partir de maintenant, commencez à lire, écouter des podcasts. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup, ils n'aiment pas lire. Donc, il y a des livres audio, des podcasts, tu écoutes, oui. C'est comme si tu lisais. Hein, donc, il n'y a pas de souci, les gars. Il y a plusieurs manières de consommer. Il faut juste trouver ce qui vous correspond, quoi. Bah oui, avoir de la conversation, c'est juste avoir de quoi parler et avoir de quoi raconter. Savoir parler, savoir de quoi tu parles. Et quand tu sais de quoi tu parles, tu vas parler avec passion. Et quand tu parles avec passion, ça donne l'impression aux gens que tu as du charisme. Bien sûr. La vibe, elle est différente. En fait, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que déjà, même quand tu sors avec les gens, qu'est-ce qu'on dit à chaque fois qu'on sort avec les gens, avec les amis et tout? Ouais, il n'a pas de conversation. Ouais, lui, il est ennuyant, il est chiant et tout. Donc, indirectement, le fait d'avoir de la discussion, de connaître des choses, ça rend tes discussions avec les gens beaucoup plus intéressantes. Ça fait que le temps, en fait, il passe très rapidement, en fait, quand tu es avec des gens. Et qu'est-ce que les gens, ils veulent quand ils sont dehors, etc., avec des amis? C'est passer du bon temps. Donc, si tu es un bon communicant, forcément que les gens, en fait, ils prennent plaisir à discuter avec toi, à t'écouter, à échanger avec toi. Et les gens, c'est les garçons comme les filles, en fait. Bah tu vois? Donc, le fait de draguer une meuf, de dire t'es belle, t'es machin, t'es magnifique, c'est dans les films. C'est même peut-être possible dans la vie de tous les jours, j'imagine. Je sais pas. Moi, je suis pas. Ah oui, c'est vrai que le coach, c'est notre ami ici. Mais en fait, tu ne diras pas pendant 3 heures ou pendant 4 heures. Que tu es belle. Frère, tu es belle. Pendant 3 heures.
Elle se lève et elle part. Belle comme le jour. Tu vois, donc quelque part, il faudrait que tu aies plus de choses à dire que uniquement des compliments à la meuf, quoi. Elle va se sentir gênée, elle va te prendre pour un bleu de ouf, pour un bêta puissance 1 milliard. Donc, tu dois avoir de quoi discuter avec elle pour rendre sa journée agréable. Donc, c'est juste le petit plus que je voulais apporter en disant que tout le monde aime être avec des gens qui ont du répondant, qui discutent, qui communiquent dans la bonne humeur et dans le respect. Parce qu'il y en a, dès qu'on les contredit, ils commencent à être grossiers et tout. Ils sortent de leur gond. De leur gond, bah frérot, c'est juste ça. Pas du tout. Franchement, merci pour ton intervention. C'était très pertinent, très important de le souligner. Et ça m'amène donc au 4e point, pour être un bon dragueur, pour savoir parler aux femmes, on a vu que tu es de la conversation, plus la vibe. Exactement. Voilà, c'est ça qui fait le truc. Bien sûr. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que très souvent, pour avoir la vibe, il y a un certain mindset à avoir. Et le 4e point, donc, c'est celui-ci. Arrête de te mettre dans une position examinateur, examiné. Je le redis. Arrête de te mettre dans une position, dans un mindset examinateur, examiné. Pourquoi est-ce que je dis ça? On l'a dit au début, trop de mecs sont dans un mood, il faut que je dise la bonne chose au bon moment. Si je ne dis pas la bonne chose, elle va me recaler. Ou bien si je ne dis pas la bonne chose, ça va probablement lui déplaire. Voilà, il faut que je calcule très bien tout ce que je dis. Et qu'est-ce que ça fait? Ça te rend nerveux. Tu arrives devant la meuf, tu perds ton latin. Exactement. Tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais pas quoi dire, tu es juste nerveux. En anglais, on dit awkward. Et la vibe que tu dégages, elle est off. Elle est juste off parce que tu es trop en train de calculer ce que tu es en train de vouloir dire. Tu as l'impression que si tu dis la mauvaise chose, la meuf va te dégager. Non! Enlève ça. Tu n'es pas dans une position examinateur, examiné. C'est un être humain comme toi. Elle va aux toilettes comme toi. Elle a des insécurités comme toi. Elle a des envies comme toi. Elle a des aspirations comme toi. Elle n'est pas au-dessus de toi. Tant que tu as de la conversation, tant que tu sais de quoi tu parles, tranquille, tu lui parles normal comme si c'était un être humain. Tu n'es pas là en train de te faire examiner ou bien en train de passer un examen. Non, pas du tout. C'est très important. Ça allait de rien, mais c'est très important. Enlève ce mindset examinateur, examiné. Non. Les meufs ne sont pas juste là avec une épée de Damoclès à attendre que tu dises la mauvaise chose. Pour qu'elle te coupe la tête. Non, pas du tout. En fait, c'est même pour ça que je n'aime pas les vidéos qu'on voit sur les réseaux, les 20v1, les vidéos de dating, les vidéos de concours de dating et tout ça. Mais ces gars-là, tu crois qu'ils savent pas ce qu'ils font? C'est juste pour les vues et pour faire des sous. Mais qu'est-ce que ça renvoie aux gens? Ça renvoie aux gens que... comme tu l'as dit, il faut que je dise la bonne chose. Exactement. Si je ne dis pas forcément la bonne chose, je vais me faire recal. Tout ça, c'est des bêtises. C'est parce que c'est la vidéo. Dans la vraie vie, la plupart de ces filles qui recalent des gars, elles ne sont pas aussi exigeantes que ça. Tant que ta vibe, elle est cool, tant que ta vibe passe, tant que ce que tu dis n'est pas bizarre. Ouais, non, en fait, ce que j'ai compris dans ton 4e point, c'est qu'en fait, le dating, c'est pas un contrôle de maths, quoi. Voilà. Il n'y a pas une formule spéciale qu'il faut appliquer pour avoir un résultat spécial à chaque fois que tu rencontres une meuf. Tout chemin, entre guillemets, mène à Rome. Si j'ai bien compris. Voilà, donc, moi, je peux te donner des tips sur peut-être qu'est-ce que je trouve idéal à utiliser. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est qui tu es. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, je l'ai déjà dit en plus ici sur la chaîne, et je me rends compte de plus en plus que c'est vrai. Il y a plein de gens, ils habitent dans des villages, dans la campagne, ils sont tout seuls, etc. Donc, le seul truc qu'ils ont, c'est YouTube, en fait. C'est Internet. Donc, quand tu vois des vidéos comme ça, pour lui, c'est la réalité. C'est ce qui se passe là dehors. Donc, il voit ça, il prend ça pour argent comptant. Et au final, voilà comment son expérience de dating est altérée très jeune, et après il fait des dingueries et il s'étonne qu'aucune fille ne veut de lui, quoi. Donc très dangereux aussi ces vidéos là, mais bon, au nom du contenu et des sous qu'ils vont pouvoir se faire, les gens font complètement n'importe quoi parce qu'ils ne pensent qu'à eux, quoi, tout simplement. Ça, exactement. Et voilà. En tout cas, tu as tout dit, hein. Franchement tu as tout dit, et du coup, ça me fait penser à un point bonus. Ce sera le dernier point, comme on dit, last but not least, parce que j'avais dit 4 points, mais là je viens de penser. Et le dernier point, c'est le silence est d'or.
Pourquoi est-ce que je dis que le silence est d'or? En gros, il faut que tu saches qu'avec une femme, peut-être pour un début, ouais, il faut que tu inities la conversation. Il faut que tu installes la conversation. C'est-à-dire quoi? Ok, tu as approché une meuf, elle ne te connaît pas forcément. Tu dois la mettre à l'aise, tu vois. Tu dois la mettre à l'aise. Peut-être tu vas devoir faire la conversation, avoir de la conversation. Mais il faut que tu saches que le silence est d'or. Pourquoi je dis ça? Parce que avec les femmes, plus elles parlent, mieux c'est. Tu ne dois pas parler plus qu'elles. Tu dois savoir poser les bonnes questions, avoir les bonnes répliques, c'est-à-dire quoi? Tu peux commenter ce qu'elle dit, et pour pouvoir bien commenter ce qu'elle dit, il faut que tu aies une bonne conversation, de la bonne conversation, et une bonne culture générale, que tu sois cultivé, voilà, que tu aies une bonne communication. Tu peux commenter ce qu'elle dit, mais il faudrait qu'elle soit celle qui parle le plus. Je prends un exemple. Je n'étais pas au courant de ça, mais ok. Ouais, j'ai dit quoi? J'ai dit, elle doit être celle qui parle le plus, et tu dois poser de bonnes questions. Et pour pouvoir poser les bonnes questions, il faut que tu saches avoir une bonne conversation. Je prends un exemple, on l'a déjà fait ici une fois. Je prends un exemple, tu rencontres une meuf, vous parlez, ou bien le premier date, je ne sais pas trop. Je lui pose la question, ok, vas-y Pamela, c'était quoi ta matière préférée quand tu étais au lycée? Elle te dit, moi c'était la biologie. Après toi tu réponds, ah moi c'était le sport. Du coup, c'est quoi la couleur ta couleur préférée? Non. Je comprends ce que tu veux dire. Non. Je vois ce que tu veux dire. Non. Il faut creuser la première réponse. Exactement. Il faut creuser. Et si tu sens que ton commentaire n'est pas nécessaire, laisse tomber, mais surtout creuse. Et t'as dit la biologie. Pose la question, ah ouais, la biologie, c'est bizarre, pourquoi? Okay. Pourquoi la biologie? Là, elle va te raconter sa life. Il faut que tu saches écouter plus que tu ne parles. On a dit, on a 2 oreilles, une bouche. Et c'est en sachant écouter, le silence est d'or, en sachant écouter ce qu'elle dit, que tu peux mieux commenter ce qu'elle dit et mieux poser comme question. Et on a déjà dit ici plein de fois, le meilleur sujet de conversation des femmes, c'est quoi? Elle-même, non? Elle-même. Bah, Elle-même. Il faut que, surtout pour un début, il faut que ça tourne un peu autour d'elle. Tu peux mettre de temps en temps ta sauce, c'est-à-dire commenter, ah oui, moi ça m'était déjà arrivé aussi, moi voilà comment c'était, voici comme si, voilà, machin. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que pose les bonnes questions, tais-toi et écoute beaucoup ce qu'elle dit. Tais-toi. Pour pouvoir poser les bonnes questions et pouvoir faire les bons commentaires. Tu peux aussi parler de toi-même dans le commentaire de ce qu'elle dit. Et si aussi elle te pose la question, et toi, comme on dit en anglais, what about you? Et qu'en est-il à propos de toi? Là, tu peux raconter ta life. Mais ne viens pas, tu commences à raconter ta life. Non. Okay. Non, pas du tout. Et je vais vous laisser avec un petit tip. Ça, c'est parce que je suis content aujourd'hui. Je suis très, très content. Il y a beaucoup de mecs qui, effectivement, ils ont peur, ils ne savent pas parler aux femmes. Ils se disent, si je vais en date là, waouh, à un moment donné, il y a un blanc. Le blanc ne fait que durer. Comment je fais? Quel est le type pour que je sois... Voilà. Je vais vous donner un tip. Je vais vous donner une astuce. Tu es en date avec une fille. Là, la conversation est en train de se off au fur et à mesure. Tu n'as pas un sujet qui te vient en tête. Tu ne sais pas comment rebondir sur sa question ou bien sur sa réponse. Peut-être même qu'elle te donne des réponses courtes du style « oui ». Ok, comme ça. Tu vois le style de ce genre de réponses souvent froides et sèches là. Peut-être elle te donne ça. Et là, tu ne sais pas comment faire. Je vais te donner une astuce. Ça, c'est un joker. À ne pas utiliser tout le temps. À ne sortir qu'en cas d'extrême urgence. Ne la sors pas à tout va. Laisse le silence 15 secondes. Tu ne dis rien, elle ne dit rien. Probablement, il est très très fort possible que elle-même ce silence-là la rende nerveuse et qu'elle soit la première à relancer un sujet de conversation. Dans ce cas, ok, tu n'as pas eu besoin de sortir le joker. Mais dans le cas où, après 15 secondes, c'est un silence, c'est un blanc total, tu as fait un commentaire sur l'endroit où vous êtes, ou bien sur la nourriture que vous êtes en train de manger, ou bien sur la fête où vous êtes, mais c'est redevenu encore blanc. Tu as tout essayé, rien. C'est ce que tu vas faire. Disons qu'elle s'appelle Pamela. Tu lui dis, Pamela, tu attends qu'elle réponde. Tu attends qu'elle dise oui. Dès qu'elle te dit oui, tu dis, j'ai une question à te poser. Il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. J'aimerais bien savoir. Là, tu as attisé toute sa curiosité. Tu pourras lui redire en tes termes. Hein. Le fait de dire Pamela, de façon calme et posée. Hein. Oui. J'ai une question. J'espère que ça ne va pas te sembler bizarre. Que tu ne le veuilles ou pas, tu as attisé sa curiosité et elle va vouloir dire, ah oui, bref, crache le morceau. C'est ça qu'elle va te dire. Hein. Vas-y, oui, je t'écoute. Et dès que tu sens qu'elle est toute chuie, elle est vraiment à fond concentrée sur ce que tu vas dire, pose-lui simplement la question. Si tu devrais donner un titre à cette saison de ta vie, qu'est-ce que tu donnerais comme titre? C'est des questions deep comme ça.
profondes à propos d'elle, ça montre que non seulement tu es quelqu'un de profond, tu es quelqu'un de réfléchi, tu es quelqu'un qui s'intéresse à elle. Ça, que tu ne le veuilles ou pas, ça va faire une bonne impression sur elle. Elle sera en mode « Ah ouais, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi. » Ah, elle va commencer à réfléchir et c'est comme ça que la conversation est relancée. Si tu n'es vraiment pas en toto, tu as relancé la conversation. Et si malgré ça, la conversation n'est pas ouf, gars, il faut que tu comprennes juste que ce n'est pas une meuf pour toi, c'est tout. Soit tu dois aller reprendre et recommencer à retravailler tes skills de conversation, soit tu acceptes que cette meuf-là n'est juste pas pour toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous. J'espère que les gars, vous allez implémenter tout ça. Ça ne va pas venir du premier coup. Vous ne serez pas des experts en séduction et en conversation, à en parler aux filles dès le premier jour. Mais avec le temps, en vous cultivant, en lisant, en travaillant sur vous, dans 6 mois, dans 1 an, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Les femmes, ce ne sont pas des aliens, c'est des êtres humains comme toi et moi. N'oublie pas de liker, de s'abonner, de commenter, de de partager la vidéo à vos amis qui pourraient potentiellement avoir ce problème-là. Voilà. Parce que, comme on dit souvent, sharing is caring. Partager, c'est... prendre soin. Tout simplement. Voilà. Allez, ciao les gars. À bientôt. Au revoir. Peace.